Oh, et bien le bonjour, bien le bonsoir à tous et à tous, ici c'est Ox et bienvenue dans What the Ciné en pleine canicule. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous buvez pas mal d'eau et que vous allez voir des films, bien entendu, pour se rafraîchir au cinéma parce que évidemment ils ont une bonne clim. Bref, ce soir je suis accompagné par évidemment Antonin, je suis accompagné par évidemment par Dono. Bonjour les garçons, comment allez-vous pour ce soir? Salut, Salut. j'espère que ça va. Eh ben, Non, on va bien. bien un peu beaucoup de un peu comment dirais-je un peu chaud en cette en cette période évidemment estivale, voilà, parce que nous sommes en été. Wouhou! Et qu'est-ce qu'on fait en été? On sort pas de notre grotte et on va au ciné, voilà. Bon, ce soir on va parler de films évidemment, il y aura à boire et à manger. En première partie, évidemment, on va parler d'Extraterrestre. Et non, je ne parlerai pas d'E.T., mais on parlera évidemment de Disclosure Day, le dernier film de Steven Spielberg. Ensuite, on va aller du côté de la France, madame, d'un mec qui se tient tout droit, que personne peut avoir. Il s'agit de la bataille de Gaulle, le général. Bref, voilà, ça va être pas mal. On suppose, on a des avis divergents, mais bon, voilà, vous verrez par la suite. Ensuite, on parlera du fameux film d'animation LGBT qui fait grand bruit. Et quel bruit, dis donc, Jim Queen, alias Jim Parfait. Ouh, pardon. Ah, vous aussi, vous avez des abdos qui disparaissent? Moi aussi. Oh mon dieu, l'hétérose, pardon. Et ensuite, je vous parlerai du film qui fait tant parler. Oui, décidément, il n'y a que des films qui fait parler. Incroyable, n'est-ce pas? Je vous parlerai des backrooms. Voilà, les backrooms, restez s'il vous plaît. Et ensuite, Dono nous fera le plaisir de nous faire un petit quiz de l'amour pour savoir qui est le meilleur entre moi et Antonin. Voilà, qui Antonin n'a toujours pas vu le film qu'on a dit. Bravo. Non, mais on avait dit donc non mais on avait dit que du coup je devais me rattraper et je dois aller voir normalement The Giacomo. Ouais, Giacomo. Donc il est diffusé par chez moi donc Mais non, mais je c'est vais pas, essayer d'y aller c'est avant pas le prochain. normal. C'est pas normal, il a choisi le film, c'est pas à lui de choisir. Hein. Non, j'ai pas choisi mais Non, c'est- Et en plus, t'es content d'aller voir ce film, alors non. non, c'est pas vrai, arrête, je vois pas ce qui te fait dire ça. Bien le bonjour à toi, J'ai Alva. trop envie de voir Magali Berda. Hein. Ah mon dieu, quelle horreur. Bien, bonjour à toi Alvaro, hello Beetlejuice, ça fait longtemps. Bref, j'espère que... Alors, si vous entendez le ventilo, c'est normal, c'est Samuel le ventilo qui me fait une courte visite durant ce live. Je n'en peux plus, c'est une fournaise. Voilà. J'aime beaucoup la référence à Samuel. Bah, merci. Merci beaucoup. Ça fait drôlement plaisir. Ben oui, évidemment. Bref, Oui, il s'appelle Jordan, mon ventilo. Il brasse de l'air, ouais, évidemment. Et voilà, Ouais. Bon, sans trop attendre, on va aller maintenant du côté des États-Unis lors du jour de la révélation avec Disclosure Day. C'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Oui. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe. Qu'est-ce que t'as volé? Des secrets. Tout le monde a droit à la vérité. This is a story about us, all of us, Bonjour, Kansas City. up against the most extraordinary event in human history. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur, je comprends plus rien tellement j'ai peur. Il ne faut pas. Il y a quelqu'un d'autre. Daniel Kellner, Vous êtes qui? ne retournez pas dans la maison. Ils vous ont trouvé, je sais pas qui vous êtes, mais ils veulent vous tuer. Hop, on va s'arrêter là pour la bande-annonce. Hop, et c'est parti pour Disclosure Day. Alors, que feriez-vous si vous découvriez que vous n'êtes pas seul sur Terre? Si on vous le prouvait, auriez-vous peur? Les gens ont droit à la vérité? Elle appartient à 7 milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l'inévitable. Alors nous sommes toute l'équipe à l'avoir vu.
Et on va commencer par un petit tour de table avec Antonin. Qu'as-tu pensé du dernier de Steven Spielberg? Eh bien, écoute, je sais pas si vous avez eu le temps de lire la critique qu'on a fait sur l'Insta de What the Ciné, mais j'ai donné mon avis et globalement, j'ai vraiment apprécié ma séance. J'ai trouvé ça plutôt sympa, malgré quelques petites longueurs. J'ai trouvé que c'était un peu une actualisation de ce que pouvait faire Spielberg en réintégrant des thèmes un peu plus actuels, notamment l'IA et oui, oui, ça intègre l'IA et les images faites par IA pour une partie du film, vous verrez. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est pas très neuf, mais franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Dono. Moi, si, j'ai plutôt bien aimé. Alors moi, les films de science-fiction, d'habitude, c'est pas trop mon truc. Mais là, je me suis laissé prendre au truc parce que voilà, c'est quand même Spielberg et bah, papy devient vieux. Donc si on veut encore profiter de Spielberg, il faut aller voir ses films au cinéma. Rien que pour ça, bah voilà, j'y suis allé. J'ai trouvé ça sympathique. C'est pas non plus son meilleur film, je dirais. Mais j'ai passé un bon moment. C'est de la bonne science-fiction. Il y a aussi des plans hein, quand même qui sont vraiment très jolis. Et moi, ce que j'ai plus aimé dans ce film, c'est surtout le travail du son. Et notamment cette bande originale qui est assez angoissante. Voilà. Pour ce qui est de mon avis de Disclosure Day, je sais pas quoi dire de plus à part de aller le voir parce que voilà, c'est Steven Spielberg et quoi qu'on puisse dire, c'est jamais mauvais quoi. Voilà, il y a peut-être des films qui sont moins bien, mais c'est quand même un film qu'il faut aller voir et puis voilà, ça fait toujours du bien de voir un Spielberg. De mon côté, moi, Steven Spielberg, évidemment, je l'adore. Enfin, c'est un de mes réalisateurs favoris. Bon, j'en ai pas vraiment de préféré, mais en même temps, il a fait deux de mes films préférés, que ce soit avec Jurassic Park ou The Fabelman. Et il nous revient 3 ans après, 3 ans et demi, 4 ans. Après celui-ci, avec Disclosure Day, qu'il avait écrit quand il était dans ses jeunes années, donc quand il avait 20 ans, il me semble, un peu plus de 20 ans, et je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ah, là, on va pouvoir discuter. Et je suis déçu. Alors, je vais pas m'étaler sur la technique parce que la technique est très très bonne. Il y a des plans qui sont vraiment très très bien. Bon, sauf à certaines séquences qui sont ça se voit, la 3D est pas oufissime Ouais, hein. quelques effets spéciaux sont un peu pas à la ramasse, mais à la limite, ouais. Ouais, c'est un peu à la limite, tu te dis D'accord. voilà. Et du coup bah, je me suis un peu emmerdé hein. En fait 2 heures en fait je trouve que le film dure trop longtemps pour ce que ça veut raconter. Je m'explique. En gros, évidemment, on va suivre l'épopée de deux personnes. Ces deux personnes ont des contacts, des espèces de pouvoirs, entre guillemets. Ce qui est intéressant en soi, c'est que de par l'actrice principale, que je me rappelle plus le nom, vous allez me le donner. Emily Blunt. Emily Blunt, Emily Blunt, je trouve que Emily Blunt et son copain, qui d'ailleurs, ça me fait plaisir de voir l'acteur du faux Captain America sortir du MCU pour prouver qu'il a un avenir. Voilà, moi ça me fait plaisir. Et je trouve que les séquences avec Emily Blunt et son couple, je le trouve vraiment très pertinent. Vraiment, je les trouve... Putain, mais... Arrêtez de me péter dessus. Et je trouve qu'il y a des séquences qui sont longues. Et en dehors qu'elles soient longues, ça peut raconter quelque chose. Mais on sait déjà. Et en fait, j'ai l'impression que le film a 30 ans de retard. Même 40 ans de retard pour le fait de cette image naïve, cette image du FBI, voire même la branche armée ou scientifique du gouvernement américain, qui fait très binaire, dans le sens où on est méchant parce qu'on est méchant, oh là là. Mais malgré les interprétations de
pratique de tout le monde. Que ça soit la technique, que ça soit les personnages et tout, c'est génial, c'est vrai, enfin, on y croit, mais c'est, Je suis assez d'accord, il y a des petits soucis de scénario à certains moments, je trouve qu'il Ouais, il y a il y a des grands facilités. trous, il y a des grands trous, je trouve quand même, des fois. Euh, Voilà, c'est vrai que Ouais. c'est un petit peu dommage, mais bon. Il y a des choses qui sont un peu comme par magie. Oh C'est là sûr qu'il y a des là. facilités de scénario, des trucs Oui, un oui. peu bizarres. Notamment, il y a une scène avec un train où tu t'es dit, mais tu aurais pu sortir avant de la voiture. T'as Euh, l'impression qu'ils ont des comportements un peu bêtes juste pour entraîner une Oui, autre scène derrière. Mais oui, bon, on pardonne ça facilement. Allez. alors, oui. alors, non, non, pas du tout. Euh, de mon côté, je trouve que ce qui pêche dans ce film, c'est oh là là, c'est la naïveté maladive. Alors, je sais que dans tout ce qui est un peu des films de Spielberg, il y a toujours une pointe de naïveté, une question de conte pour plaire à tout le monde. Sauf que ce qui marchait dans ces anciens films, genre par exemple Attrape-moi si tu peux ou Ready Player One, alors il y a des choses à dire sur Ready Player One, hein, mais là, ce côté naïf ne marche pas, sachant que tu as l'impression que les méchants qui te montrent du genre oh on est les méchants, on est le gouvernement, en fait ils représentent pas le gouvernement, ils ressemblent plus à la Team Rocket qu'autre chose. Mais vraiment, ça sort de nulle part. Il y a des séquences, tu te dis, t'as l'impression que t'es dans Pokémon et que l'acteur principal doit chercher une personne dans une maison. Et ben, je vais utiliser mon D6 et je dois faire un tel résultat pour réussir à récupérer. Mais genre, c'est un jeu de rôle le truc. Non, ça. Et Oui. genre, il se déplace, personne le voit. Il prend la caisse, personne. Enfin, et en dehors de ça, le problème de la copine. Mais ils sont complètement teubés. J'ai dit, il y a oh là là, pour faire avancer le scénario, mais Spielberg, il n'y a pas que lui, hein. Et son équipe, le scénariste, oh mais mon Dieu, mais à l'aide, tu te dis, mais comment tu veux. Allez! Le scénariste de Jurassic Park en Ben oui, plus. ça me trouve le cul, tu vois. Mais vraiment, je vais pas dire, mais par exemple, dans Jurassic Park, spoiler alerte, à la fin, t'as le T-Rex qui mange les Vélociraptors. Bon, ça sort de nulle part, mais putain, enfin, moi, je le trouve génial pour le spectacle. C'est vraiment, bon, voilà, c'est le côté du genre, vas-y, le T-Rex, il est roi, enfin, il est roi, vas-y, il fait ce qu'il veut. Bref, là, c'est tellement risible. C'est, oh, ça m'a complètement sorti. Mais autre chose qui m'a sorti un peu, c'est tout ce côté biblique. Ce côté biblique du genre, oui, encore la meuf du héros qui ne sert à rien. Genre pour dire, vas-y, je suis le fusil de Tchekhov, vas-y, je vais te passer un objet Mhm. pour la C'est fin. vrai que ce n'est que ça. T'as Oh là raison. là. C'est son rôle est vite mis de côté et il te le ressort à la fin en mode eh oui, c'est elle qui a la. Ah ouais, non Je suis mais d'accord, ça c'est un point un peu négatif. oh la vache. Mais et en fait, ce côté biblique, alors, m'a cassé les couilles. Genre, ok, alors, après, ce n'est que personnel. Là, j'avoue, vraiment, le côté biblique m'a cassé les couilles. Moi, tout ce qui est un peu biblique, les religions et tout, moi, moi, ça fait 3 ça fait 10. Voilà. Et vraiment, la question, c'est du genre, si vous rencontrez une extraterrestre, eh bien, est-ce que ça va changer votre relation avec Dieu? Bah non. Oh là là, mais c'est d'une lenteur, mais c'est c'est chiant, c'est ultra chiant. Enfin bref, y avait-il autre chose? Par contre, je vais quand même sauver quelques trucs. Il y a quelques scènes que j'ai adorées. Il y a la scène t'as Colin Firth qui va parler avec putain je l'appelle la faucheuse dans dans Euphoria. L'acteur qui joue dans Euphoria, Domingo,
Domingo. Bref, je sais plus. Le Dominique Mysterio. Coolman Domingo. Et je trouve une des rares scènes que j'arrive à me souvenir, c'est un échange entre ces deux personnes qui ont une vision différente de la révélation. Je trouve ultra bien amené. Vraiment super. J'ai kiffé. Mais on n'en voit pas assez. Et le pire, c'est que en fait, toute tout ce chaos qui est dit, on ne le montre que très peu. Oui, je vais revenir là au fameux chaos qui est la Troisième Guerre mondiale et tout. On nous montre encore très peu. On le voit à la fin, un peu à la fin. On te le montre un petit peu dans les magasins. Ouais. Mais en fait, quand on suit les personnages, on trouve pas qu'il y a un chaos. En fait, on te le démontre un tout petit peu, mais on le voit pas. C'est pas aussi chaotique. C'est pas aussi chaotique qu'un 2012, qu'une espèce de film de fin du monde. La guerre, ouais, ok. Et je suis pas d'accord avec Après, toi. je pense que c'est pas le propos du film. Hein. Alors oui, mais pour qu'ils enlèvent. J'ai pas l'impression que ce soit le propos. C'est-à-dire que Oui. Ah, Ça a bugué. ouais, excuse-moi, non, pardon. Moi, ouais, je suis désolé, mon téléphone bug un peu avec la chaleur. Non, je trouve que justement, c'est pas le thème du film. On est on est à l'aube peut-être d'une troisième guerre mondiale. Donc on voit par-ci et là, ça te montre par quelques éléments que c'est, on va dire, un élément de décor, mais c'est pas le cœur même du film. alors oui, c'est pas. En Donc fait, moi, ça m'a pas gêné en tout cas. c'est pas le cœur du film, certes, mais c'est quand même quelque chose qui doit te montrer il faut être pressé de par les agents fédéraux, enfin voilà, et le fait que le monde part en vrille. On te le dit, on te le montre que très peu, et trop peu, à mon âme la vie. Euh, et en fait, ce côté naïf ne se mêle pas du tout avec le chaos. Et je trouve que, bon, la fin en soi ne me dérange pas, mais je sais pas, je trouve que Spielberg se repose Oui, trop sur ses lauriers. il y a un truc qui rend la chose sympathique, mais pas merveilleuse. Ou je suis d'accord avec toi. Il y a un petit truc qui cloche, mais mais voilà, je trouve quand même que vous ne serez pas forcément déçu si vous voyez le film. Moi, j'ai bien dormi en tout cas. Ouais, j'ai pas. J'avoue que là, j'ai l'impression qu'en fait, Spielberg, il a dit tiens, j'ai mon idée des années 80-70 et je le remanie un petit peu à la sauce 2025-2026 et ça ne fonctionne pas. Et quand tu as dit que vas-y, il utilise l'IA est utilisé qu'une seule fois durant le film et ça ne fonctionne pas. Oui, Et quand vient l'heure, par je exemple, suis pas d'accord. quand par exemple, un exemple, tu vois, là, à l'heure de l'IA, aucune image n'est en soi déterminante. Tu vois une image maintenant, tu te dis, Mhm. où est la source et tout. Oui, j'y crois ou j'y crois pas, Voilà. bien sûr. Et, et le truc, c'est que là, c'est des jours. Le film est tellement cousu d'aucune nuance Mhm. que Oui, c'est vas-y, ça tout le monde va se mettre pour la nouvelle et tout, mais personne va dire quoi que ce soit du genre d'où viennent les images, c'est vrai, en fait tout le monde est, on t'explique un truc, ok, ok, je Après, suis d'accord avec toi. non, mais ils le disent que on est en gros, on est dans un monde où l'IA est déjà présente depuis quelques années. Ils ont inventé aussi regarde, des vérificateurs à IA. Et Oui, notamment, à un moment, ils demandent la véracité des images. Et je crois qu'il y en a un qui dit à 80, on est sur des vrais pixels à 99% ou un truc du genre. ouais. Bon, c'est juste pour donner un petit peu plus de véracité aux images, mais il l'intègre quand même. Il fait pas table rase, tu vois. Il le met pas de côté en disant, voilà, il l'intègre quand même, il le justifie. Et après, voilà, c'est comme tu dis, comme il y a un rapport assez biblique, c'est peut-être plus, en gros, c'est Spielberg qui confronte chaque spectateur et chaque être humain de la planète à son libre arbitre et bah, est-ce que si vous avez ça devant vos yeux, vous y croirez ou pas? Alors oui, et en fait vraiment,
pareil, c'est vraiment ce côté très enfantin de la nouvelle, que tout le monde est sur C'est pas son très portable fin. et tout. Ouais. Et je trouve que non, ça marche pas. Et même sans IA, on peut on peut bien truquer des vidéos. On peut même faire un espèce de plusieurs vidéos, de fausses vidéos et tout. Enfin, moi, je trouve Oui, c'est que sûr. c'est tellement. Pff, c'est tellement bas. Enfin, voilà, je trouve que ça se repose trop sur l'oreiller. Alors, je sais que il a toujours été comme ça et que ça veut se faire être une fable contemporaine, mais avec le monde où on a, ça ne peut pas marcher. J'arrive pas, ma suspension d'accrédibilité ne marche pas. Hmm. Ça ne fonctionne pas. Dono, tu veux peut-être rajouter quelque chose Non, mais moi, comme je disais, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Antonin. Évidemment. Il y a le film a bien sûr des petites faiblesses à certains moments, mais je trouve que comparé aux films qui sortent en ce moment de science-fiction, c'est quand même de bonne facture, quoi. Voilà. Oui, c'est de bonne facture, mais en fait, comparer les, euh, comment dirais-je, les Marvel, enfin les trucs un peu à la Marvel et Spielberg, oui, effectivement, il y a vraiment quelque chose de bien dedans. T'as tout ce qui est de la technique, des acteurs, etc. C'est bien parce qu'il y a une patte de Spielberg. Oui, bah oui, bien sûr. Et ça, faut pas le banaliser en fait. C'est quelque chose qui se perd tellement aujourd'hui que c'est quand même quelque chose qu'il faut encourager. Et rien que pour ça, moi, je trouve que c'est important des films comme ça, même si ils ont des défauts, même s'ils sont imparfaits, même si ils semblent un petit peu datés avec la réalisation de Spielberg, quoique je trouve que ce film se tient vraiment bien. Euh, Après, comme disait Antonin, et je le redis, il y a des faiblesses, il y a des très gros trous de scénario, mais clairement, on ne boude pas notre plaisir, et je pense malheureusement que ce genre de film, et les films qui touchent à la science-fiction, ça se perd de plus en plus. Voilà. Alors oui, je dis pas que le film en soi est euh, mauvais. Enfin voilà, je dis juste que il faut pas dire genre par exemple, enfin j'ai du mal à comprendre l'aspect de ce film, que ce que les spectateurs, enfin ce que vous trouvez de bien dans le film. Enfin, je peux comprendre que vous aimez ce genre de film. Je dis juste que se dire que oui, c'est Spielberg, il faut, il faut en profiter tant qu'il est encore là, alors oui, mais il faut dire les choses. Parce que quand une Mais bien personne. sûr, bien sûr, Il bien faut. sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, L'un voilà, n'empêche pas voilà, l'autre. je suis d'accord. L'un n'empêche pas l'autre, mais quand on voit le niveau des films de science-fiction sortis récemment, on dit que voilà, il y en a eu des bons, hein, bien évidemment. Moi, je pense notamment à Civil War, etc. Même si bon, c'est peut-être pas forcément un film de J'avais bien science-fiction. aimé, moi. Ouais, voilà, tu vois, mais voilà, on parle de films de science-fiction, c'est quand même rare aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai, et pourtant, là, ce film-là, alors je suis content du succès, tu vois. Je suis très content du succès, mais je sais pas, j'avoue que j'ai l'impression qu'on aurait pu faire mieux. Avec. Bien sûr, mais bien sûr, un film, il peut toujours être mieux. Ah, alors oui, évidemment. effectivement. Effectivement, sauf Jurassic Park Évidemment. parce que c'est le meilleur. Mais voilà, c'est autre chose. Mais, mais voilà, c'était. Je sais pas, je suis vraiment pas été dedans, mais tant mieux que vous avez pris plaisir. Mais Steven Spielberg, faudrait qu'il. Enfin, j'espère que ses prochains projets seront un peu plus réfléchis et beaucoup moins longs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, mais voilà, je suis le aigri. Voilà, excusez-moi. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Non. Eh ben très bien. Eh ben on va parler maintenant d'un film français qui a eu De beaucoup de Gaulle. budget. De Gaulle, le général. Avant toute chose, eh ben évidemment la bande-annonce. C'est parti mon kiki. As the situation gets darker and darker,
Surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Vous, nous. You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you'd step in. La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Elle a toujours continué à se battre. Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers. Perhaps we need to talk to Roosevelt. No. Anthony, we need to win this war. Une seule bataille décidera de tout, et je vous la confie. À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, fera relever son commandement. Je n'ai pas d'autre option. Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus. Nous, les Français libres. J'y arriverai. Alors, hop, c'est parti, il est là, il est beau. Hop, et c'est le petit synopsis de l'amour. Juin 1940, la France s'effondre et signe l'armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s'échappe vers Londres pour sauver ce qui lui reste d'un rêve, la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir, mais avec une folle conviction, la France, sa France, n'a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari. Convaincre le monde que la bataille de France n'est ni terminée ni perdue. La réalité est têtue et lui donne tort. Peut-être. Alors, encore une fois, nous sommes tous à l'avoir vu. Vous, moi, la France. Et j'ai très envie d'écouter Dono. Dono, pour commencer, qu'as-tu pensé de la première partie de De Gaulle? Eh bien, c'est une première partie encourageante. Réussie pour moi. Voilà, ça coche toutes les cases d'un film de blockbuster historique, j'ai envie de dire. Le film, moi, m'a appris des choses que j'ignorais, notamment sur les tirailleurs africains, etc. L'aide que le peuple africain, que le peuple africain a fourni à la France, etc. Donc c'était intéressant de découvrir ce pan de l'histoire. Les scènes de bataille sont assez impressionnantes également. La prestation de Simon Abkarian est très convaincante. Enfin voilà, un casting qui est très concerné, des belles scènes d'action. Je pense qu'on demandait au film. Moi, en allant voir le film, clairement, je m'attendais pas à voir un chef-d'œuvre. J'ai vu un film qui parle de De Gaulle en 2026 de façon originale et c'est tout ce que je voulais voir. Donc j'étais plutôt content. Voilà, rien ne m'a vraiment dérangé dans ce film. Voilà. Et toi, Antonin ? Antonin et son téléphone, c'est un peu compliqué, je pense. Oh là là, mais le gars, ça fait 20 ans qu'il a un téléphone qui marche pas et ça ne peut pas réagir. Mais on a le droit à une superbe tête, en tout cas, horizontale. Et c'est là qu'il est beau, là. C'est là qu'il est vraiment très beau. Il est magnifique, ça fait j'avoue. vraiment plaisir. Ah putain, il est aussi beau que Mirio. Mais bon, ça... Exactement. On dirait qu'il est très stressé sur la photo. Oh, j'avoue... Bon, bah du coup, donne ton avis, toi, Matt. Eh bien, en attendant, moi, j'ai été déçu. Encore une fois, mais tout n'est pas à jeter dans ce film. Voilà, je trouve que... alors, comme toi, j'ai appris des choses par rapport à l'Afrique et de par tout ce qui est un peu des tirailleurs sénégalais. J'étais un petit peu au courant... il y a en voyant encore certains films, je crois que c'était avec Omar Sy, où il incarnait un tirailleur avec son fils, je me rappelle plus le nom d'ailleurs, hein, voilà. Il y avait d'autres, il y a très peu de films qui parlent de ça.
Et à un moment donné, euh, je me suis dit, ah, c'est intéressant, mais le problème, c'est que, en fait, j'y crois pas. J'ai du mal à concevoir de voir De Gaulle toujours très droit, à faire un peu des blagues, un peu pour démystifier. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est dans une guerre et que c'est une caricature. Mais oui, mais justement, moi, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est ce que je te disais. Je trouve que le film arrive bien à démystifier le mythe qu'on le s'est fait de Gaulle ces 50, 60 dernières années. En fait, il n'est pas allé dans un film facile où il a pris une figure d'un De Gaulle très établi. Là, je trouve quand même, il l'a démystifié, il l'a fait un peu. Simon Abkarian, il interprète un De Gaulle qui est plus humain, plus accessible, moins voilà, j'ai trouvé plus intéressant dans son interprétation. Et ce que tu disais par rapport aux Tirailleurs, toi tu parlais du film Tirailleurs avec Omar Sy. Ah, Là, peut-être. oui, mais ça ne parle pas du tout de la Seconde Guerre mondiale, là ça parle de la Première Guerre mondiale dans ce C'est la film-là. première. Non, mais en fait, Oui. je veux dire que ça faisait un peu écho, tu vois. Ça faisait écho. Voilà, j'ai oublié de dire, mais voilà. Oui, mais c'est pas le même moment d'histoire. Oui, c'est pas le même moment, on est bien d'accord, mais ça Ouais, me faisait ouais. penser de la guerre et l'utilisation bien des sûr. tirailleurs. Ouais, Bien sûr. mais moi, je trouve que le personnage de De Gaulle, eh ben, il a jamais tort. Il est toujours tout droit. Il est tellement droit que rien ne peut lui échapper, sauf Bah non, les justement. moustiques. Bah non, Alors, Mais c'est très drôle, ça. c'est très drôle. C'est J'ai très trouvé drôle. ça très drôle. Je me suis dit, ok, Mais la vanne justement. passe, ça passe. Et il a pas Tu dis- jamais tort. Hein. Bah si, justement. Dans le film, tout le monde dit qu'il a tort, en fait. Personne n'était avec lui. Je veux dire Donc, j'ai l'impression qu'il se remet jamais en doute en fait. Lui-même, Bah non. en fait, il a jamais une part d'ombre et on nuance jamais le personnage. Et en fait, quand par exemple il récupère sa famille, je suis droit, je donne. En fait, il démontre Bah, c'est pas parce qu'il qu'il aime sa était- famille. Bah, c'est parce qu'il était comme Mais ça dans la vie. c'est aussi un militaire. Alors Bah oui, oui, mais c'est un militaire. Les gens qui ont fait l'armée, même de notre temps, hein, moi je sais que il y a des chefs de service là où je travaille qui ont fait l'armée et c'est des gens très droits comme ça, très intègres et qui collent parfaitement à la personnalité de Gaulle. Je suis désolé, moi j'ai eu un petit souci de mon téléphone à surchauffer. Du coup, j'ai pas du tout entendu ce que vous avez dit sur le film, mais je connais ton avis, Mathieu, et aussi celui de Dono. Et moi, je rejoins totalement Dono. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ma séance. Bon, j'ai eu la chance de le voir en plus avec l'équipe du film. Mathieu, vous l'avez partagé. Mais ça n'a pas du tout altéré ma vision sur le film. Déjà, c'était Antonin Baudry, c'est un lecteur que j'avais vraiment adoré découvrir avec le Chant du Loup. Ouais. Je trouvais était vraiment très très bien il y a quelques années. Il Pas a un loin prénom très stylé, en de plus. 10 ans. Oui, en plus. Enfin, lui, il a pas de H, donc bon, il Ouais. baisse dans mon estime, mais voilà. C'est la plèbe, c'est la Non, mais- plèbe. Exactement. Nous sommes l'élite. Mais non, le chef. j'avais vraiment adoré son film. Et là, j'étais très surpris parce que je suis d'accord avec toi, on aurait pu penser dans cette période un peu compliquée où on essaie de redéfinir un peu ce qu'est l'identité française. Tiens, c'est facile de faire un film sur De Gaulle. Mais franchement, il l'a amené dans un endroit que je trouve n'attendait vraiment On n'attendait pas. franchement, ma copine était avec moi et elle, ça ne la tentait pas tant que ça. Mais quand je lui ai dit, bah, apparemment, ça a l'air d'être assez aussi humoristique. Il y a beaucoup d'humour dans le film. Ça l'a tenté et on était tous les deux, on a eu le même avis. On a trouvé ça vraiment très chouette. En fait, ce qui est vraiment très bien, c'est que, comme l'a dit Dono et le réalisateur l'a confirmé, lui vraiment, le but de son film, c'est pas de faire un biopic sur De Gaulle, mais c'est quand même qu'on en apprenne davantage et de voir ce qui en fait le mythe. Et il voulait surtout pas avoir des représentations mystiques. À aucun moment il est présenté comme le Christ ou comme tu vois, il est justement, tu dis qu'il a pas de nuance, mais il est quand même très nuancé. C'est quelqu'un sous couvert d'être très droit et d'avoir une vision. C'est ce qui est très bien, je trouve, c'est ce qui est très bien montré dans le film, c'est que ce qui a fait sa réussite, c'est notamment son abnégation et sa croyance
vraiment sa forte croyance en l'État français et au fait de ne pas laisser la France sous le maréchal Pétain. Il le dit lui-même, il lui dit que ce n'est pas la vraie France, que la vraie France c'est la France libre, tout ça. Mhm. Il était, et ça montre que c'était quand même sa persévérance et son obstination pour ça qui en tout cas l'a mené jusqu'à ce à quoi il est aujourd'hui. J'ai pas vu la partie 2 qui sort du coup vendredi, mais je trouve que déjà ça nous le montre. On voit qu'il a plein de failles. En fait, on voit qu'il a quand même plein de failles. C'est quelqu'un qui, notamment quand on lui demande de faire un discours, il est hyper mauvais à l'oral. C'est un mec qui est très mauvais, donc à un moment, il y a une scène où il doit parler devant une assemblée Oui, elle est vraiment anglaise bien, cette et scène. en fait, il ne va rien faire. Elle est très bien cette scène. Elle est très drôle en plus. Et tu vois, c'est quelqu'un qui est En fait, qui peut-être est- que. qui est assez. Oui. Ouais. Ouais, mais en fait, peut-être que Mathieu aurait préféré que le film se termine autrement et que on bascule dans la collaboration. Oh le bâtard. C'est peut-être juste une question de De choix, évidemment. Hein. Ah, mon père serait tellement fier. Non, mais c'était tu vois, une blague. Mais oui, c'était une t'inquiète. petite blague. Je suis d'accord. C'est une autre. Je trouve que c'est une autre vision. Déjà, c'est pas un film sur la Seconde Guerre mondiale. Hein. Alors, pas le vraiment, mais réal l'a oui. dit, parce oui. que- non, vraiment pas. Il y a Oui, non, des mais gens dans la te salle suis. qui lui ont demandé. On voit pas beaucoup de nazis. Il dit, mais moi, mon film, il est pas sur l'Allemagne nazie. Moi, je voulais montrer cette partie-là de l'histoire parce que moi, le premier, on connaît tous De Gaulle, mais on connaît pas réellement son histoire. Honnêtement, je savais pas que ça a été une galère aussi énorme pour arriver, parce que moi je pensais qu'il avait été accueilli à bras ouverts en Angleterre. Et là on voit bien justement, on voit bien qu'il a trimé pendant des années. On voit bien qu'il y a un jeu, et ce qui l'a sauvé justement, et c'est ce que disait le réalisateur, c'est le fait que ce soit un homme de lettres, quelqu'un de très lettré, et qui était très estimé par Churchill. Parce que justement, il disait en fait, tu as deux personnages importants, c'est Churchill et Roosevelt. Et il disait que Churchill était quelqu'un d'assez érudit, qui avait un amour pour la poésie, pour la littérature. Et lui, il avait plutôt une approche romantique de la politique, alors que Roosevelt, lui, c'était davantage très rationnel en fait. Je dois perdre le moins. Enfin, c'était pour faire la guerre. Il disait, moi, je dois perdre le moins d'hommes. Alors que c'est pas tant ça en fait. Ils sont prêts à sacrifier des hommes, ils sont prêts à sacrifier des choses. Et je me suis peut-être un peu perdu dans ce que je disais, mais je trouve vraiment que on n'est vraiment pas dans un film à la gloire de Gaulle, même si intrinsèquement, c'est quand même un film sur lui, qui est plutôt un biopic puisqu'il a été inspiré d'un livre d'un historien de Gaulle. Mhm. Mais je sais pas, il est pas, il est ni à charge ni. Je m'attendais à un film justement très très valorisant, Ouais. vraiment avec un axe différent. Et là, on voit quand même que, on voit en fait tout le génie quand même de Gaulle. Je dirais pas que c'est un fin stratège, mais sur des choses. Par exemple, pour lui, il veut récupérer Saint-Pierre et Miquelon. C'est vrai qu'on se dit, si on est stratégique, pourquoi ça nous sert de perdre du temps sur cette petite île alors que il a d'autres choses à faire. Mais d'un autre côté, lui, il avait une chose, c'était il ne voulait pas trahir les Français. Et son but, en fait, c'était ça a été en se disant, si je montre mon engagement là-dedans, les Français vont croire en moi, vont croire que je crois en eux, je crois en la France, tout ça. Et ça nous montre aussi le côté très pugnace dans ses choix, dans ses sacrifices. Il est prêt à sacrifier des hommes, mais pas tous. On voit aussi que c'est quelqu'un de très loyal. Quand avec les Anglais, il dit on ne tirera sur aucun Français, alors même qu'il est attaqué par Darlan qui, pour le coup, est l'amiral de Vichy, qui est ministre de la Défense, de Pétain. On voit qu'il a un profond amour et un profond respect pour les Français. Et donc franchement, moi, c'était une très très belle surprise. Je peux comprendre que ça ne plaise pas aux gens. Mais je sais pas. Et certains ont dit qu'il y avait un côté Avengers. Je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord sur ce truc-là. Je trouve que
Forcément, de toute façon, c'est une fiction, donc. Mais je vois pas en quoi. Je vois pas en quoi c'est gênant, quoi. Je vais rebondir Vas-y. un peu. Moi, je trouvais aussi, j'en vais un petit peu au film sur le fait qu'en fait les scènes sont en disent beaucoup et à la fois pas assez. Genre par exemple quand il y a des séquences où il se passe en Afrique où par exemple ils arrivent en bateau, paf, on arrive, on arrive, on a l'objectif et c'est bon. J'ai l'impression que c'est tellement simple, sauf la dernière séquence qui se passe au Tchad, je l'ai trouvé La géniale. bataille. Vraiment, la bataille au Tchad, je les trouve géniale. Peut-être une des meilleures batailles de France que j'ai vues de films français. Mais attends, c'est laquelle tu parles? La dernière. Avec Magimel? Parce que c'est pas, Oui, du coup, Magimel est c'est pas au extra. Tchad, ça. Hein. Et du coup, C'est un pas au sur Tchad. cinq. Hein. C'est où? T'es Je sûr crois que c'est en Égypte, non? Non, Oui, c'est ça. c'est en Égypte ou au Tchad? C'est pas au Tchad, hein. Non, C'est en Égypte. Oui. Et avant qu'ils prennent mais justement. il Oui, c'est. dormait devant le film, en Ah fait. Non. Au Tchad, en fait, le Tchad, il va se réfugier. Enfin, réfugier, non, mais le Tchad, c'était un des deux endroits qui étaient. Qui avait. Alors, il y avait le Tchad et il y avait. J'ai plus le nom de l'autre pays, mais qui avait en gros pas prêté allégeance, mais qui avait soutenu De Gaulle dans son. Ah putain, dans son on truc, et va c'était se lui revenir. un endroit où il pouvait atterrir en Afrique. Mais en fait, pas du tout. Et je suis d'accord avec vous, la bataille est vraiment très très bien. Moi, j'aime bah beaucoup oui. le. En fait, on voit, ils arrivent vraiment bien à retranscrire le côté éprouvant de la bataille, quoi. Bon, ça paraît un peu surréaliste, 3000 hommes qui arrivent à repousser autant. Et pour le coup, c'est un fait. Ouais, c'est un dans les fait. livres Ouais, d'histoire, donc c'est pas- un truc de fou. Hein. C'est ça qui est dingue, en fait. On pourrait croire que, vas-y, c'est abusé. Mais c'est là que je trouve que c'est pas un côté Avengers, parce que justement, c'est des gens qui ont réussi à le faire. C'est des gens qui ont réussi, et je trouve ça dingue. Si quelqu'un peut se renseigner sur la bataille, parce que pour moi j'ai vu le Tchad, ou alors Non. c'est pas Égypte. Ils sont en Égypte parce que justement, en gros, je suis quasi sûr qu'ils sont en Égypte. Hein, ils parlent qu'ils vont prendre, qui vont prendre une certaine zone, et eux, en fait, ils sont là pour aider les Anglais à s'échapper, notamment. Je vais, Si t- j'ai je vais, Et Churchill les utilise justement. et d'ailleurs En fait, Churchill, il utilise totalement les Français pour se sécuriser et sauver ses hommes. hop, Magimel, je vais, Non, en tout cas, je vais faudra trouver regarder, ça. mais pour moi, on n'est pas au Tchad. Hein. Faut Ah, que tu tapes la bataille de quelque chose, je sais plus le nom. hop, la bataille de Gaulle. Hop, attends, hop. Et il faisait Mais Simon. Ah, non, putain, comment il s'appelle? Alors. tu parles de qui? Magimel. Je vais trouver. Euh, Ouais, il faisait un soldat avec un nom un peu allemand. c'est. Alors, fiche technique. Je vais trouver. Fiche technique. Distribution. Alors. Pierre Koenig. Il faisait Pierre Koenig. Ouais, Koenig, ouais, pardon. Et je vais trouver ça. Je vais trouver ça. Biographie, Brigade France Libre. En Libye. C'est en Libye peut-être durant la guerre du désert. Alors peut-être en Libye. Ah, peut-être en Libye. Eh ben, on se trompe tous les deux. Voilà. On va trouver ça. Lors de la première bataille de Bir Hakeim en Libye. Voilà. Bir Hakeim, c'est ça. Bah, c'est Bir Hakeim. Bon, bah voilà. On s'est trompé tous les deux. Je Voilà. mais on n'était pas. Bon, voilà. Moi, voilà. Je trouve que il en dit peu, pas assez, et je trouve que par exemple, pour revenir on va suivre aussi un jeune résistant qui aurait pu être sympa. Problème, c'est que pourquoi mettre une histoire d'amour avec lui? Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi mettre Moi, ça m'a pas choqué, mais pour moi, c'est trop. T'avais pas besoin de mettre une espèce d'une histoire d'amour, une histoire d'amour dedans qui alourdit le récit. Ça ne sert à rien. Oui, il aime machin, mais tu l'as vu 2 fois, mec. Et c'est tellement. Je trouve pas que ça alourdit vraiment le récit, hein, parce que on doit avoir 5 minutes à tout casser dans le film. Ben oui. De scènes avec eux. Ah, moi, je trouve trouve pas que ça c'est alourdit. long. C'est trop chiant.
Et au contraire, ça donne de la dramaturgie en fait pour les scènes. Je n'aime pas l'amour. Je n'aime pas l'amour et l'amour ne m'aime pas. Il y a que ma copine qui m'aime. Et je aime ma copine. Voilà. Non, mais ça apporte je trouve que ça apporte pas mal de dramaturgie quand même. Pour les scènes, ça leur donne une intensité assez chouette. Mais J'ai vu une critique qui avait été faite sur le film que je peux comprendre. Et les gens, la critique disait que il y a très peu de plans larges et on est très très serré, même notamment sur cette scène-là où elle est très filmée à hauteur d'homme. Moi, c'est un truc que je trouve justement plutôt intéressant et assez chouette, qui nous permet en fait de nous immerger vraiment dans le récit. Après, ça, c'est juste un point de vue un peu technique et un choix de mise en scène qui peut aussi, je peux comprendre, surtout quand on a ces scènes-là. Après, je pense aussi que les plans larges, il n'y a peut-être pas tant de plans larges parce que il y a énormément d'effets spéciaux. Énormément. Alors, je pense qu'ils ont tourné des scènes en vrai, mais ils ont pris 2 ans de post-production pour faire les 2 films, donc Putain. Oui. C'était un boulot très conséquent. Je pense. Ouais, mais bon, apparemment ça bite pas mal et c'est pour ça qu'ils ont ravancé la date. Je trouve que c'est un peu bête d'avoir mis un mois de décalage de film. Non, ils l'ont avancé juste pour que ça rentre dans la fête du cinéma aussi. Ben oui, évidemment, mais ça pour que qu'ils l'ont avancé. c'est pour que ça avance et tout. Mais moi je Comme trouve ça, que ils ont un peu plus d'entrée. ils auraient dû le mettre un peu plus tard qu'un mois de décalage. C'est pas sûr que je trouve pas que c'était un bon choix artistique. Ouais, je peux comprendre. Enfin bref. Je peux comprendre, mais franchement, à choisir, hein, moi je trouve que c'était vraiment de meilleure qualité que les 3 mousquetaires qu'on a pu avoir avant, qui étaient un peu construits sur la même forme. Ah, c'est différent. Je trouve que là, il y a un vrai. Oui, mais on est un peu dans le même genre de production, et on fait 2 films, on met beaucoup, c'est les studios Gaumont, on travaille des figures. Alors là, c'est une vraie figure historique, alors qu'avant, on était sur la littérature, mais voilà, Dumas, les mousquetaires, c'est vu et revu. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un point de vue. Après, je connaissais pas vraiment l'histoire de Gaulle avant, donc j'ai pas vu d'autres itérations. Il y en a eu 2-3. Mais franchement, j'ai très hâte de voir la suite, parce que j'étais très agréablement surpris de celui-ci. De toute façon, on en reparlera dans 2 semaines. Enfin bref, est-ce que Dono, tu veux dire autre chose ou on peut passer à la suite? On peut passer à la suite. Très bien. Eh bien, si vous voulez voir le film, vous pouvez, et à la fin vous direz que Mathieu a complètement raison parce que vous avez tort et j'ai raison. Bon, sur ce, on va passer à autre chose. On va aller d'un côté un peu plus coloré, un peu plus LGBT, un peu plus queer. On va aller du côté de la France encore avec Jim Queen. Et c'est parti pour la bande-annonce. Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va? Bonjour Jim. Je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie? Quel enfer. Fais-moi monter, Jim. Ah, Jim parfait à embrasser une fille. Qu'est-ce qui m'arrive? Concert de Lady Gaga annulé et scène de panique dans le Marais. Ils arrivent tous les jours, de plus en plus nombreux. Des intérêts pour le culte du corps. L'apparition de fashion faux pas. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose. Quoi? Tu vas devenir hétérosexuel. J'ai l'hétérose, docteur. Aidez-moi, je vous en prie. Vous connaissez Lucien. Sans lui, il m'est impossible de synthétiser la chloroquine. La chloroquine? Le remède à l'hétérose. Pour m'accompagner dans l'aventure, j'ai pensé à toi. Ça veut dire qu'on va pouvoir sauver les hétéropositifs? Yes. Je sais ce qu'il me reste à faire. Lucien, attends. Tu n'es rien pour attendre, Jim parfait. Mais vous êtes complètement taré. Un seul faux pas et tu sers de 4 heures à tous les daddies du quartier. Qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est quoi ce bordel? Lucien. Toi seul peux sauver le monde. Mais qui êtes-vous? Je rigole déjà. Alors, Jim, icône sexy. Oh, pardon, je vais mettre la caméra.
Jim, icône sexy de la scène gay parisienne, voit sa vie basculer lorsque qu'il contracte l'hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels. Oh, mon Dieu. Il voit alors tout le monde lui tourner le dos, à l'exception de son dernier follower et son premier admirateur. Lucien, un jeune homme qui peine à s'assumer. Ensemble, ils partiront en quête d'un mystérieux remède capable de guérir Jim et d'empêcher l'extinction de l'homosexualité. Alors, je vais prendre la première, le tour de table. J'ai adoré. J'ai tellement ri. Mais en fait, j'ai beaucoup entendu parler de films dès sa sortie au festival de Cannes, que comme quoi il était Banjé. Je ne sais pas qui est Banjé, mais il a l'air sympa ce Banjé. Et j'ai entendu que du bien. Je me suis dit putain, mais par les créateurs des Cassos, mais allons-y. Mais allons-y, let's go. Et bah, que fut ma surprise que c'est peut-être un des meilleurs films d'animation de cette année. Pour l'instant, attends, l'année n'est pas encore finie, hein, mais qu'est-ce que c'est drôle. Mais en prenant des clichés sans pour autant enfoncer les homosexuels et tout ce qui est LGBT, je trouve ça génial. Et qu'est-ce que c'est irrévérencieux. Mais c'est drôle. T'as des références par exemple à la petite sirène remplie de... quand par exemple Lucien va aller dans sa cachette secrète remplie de matériel sexuellement pratique, c'est d'une inventivité, mais ça crache du bonheur et pas que. Mais j'avoue que il m'a mis sur le cul de par sa proposition. Et sa proposition, elle va loin, mais ça tire à boulet rouge sur, par exemple, ça soit un peu des gays, sur les joueurs de foot, sur les hétérosexuels, sur même, par exemple, les Bernard Arnault. Oh, la petite bandelette sur Bernard Arnault, elle était tellement drôle. Mais il n'y a pas que ça, mais en fait, ce film est profondément politique. Il met vraiment en cartoon... que ça soit en cartoon, voire même en drame, un dessin animé avec que ça soit avec du guédard, avec des objets très sexuels, tendancieux, voire même des pratiques vues dans notre monde très cachez-moi ça que je n'oserais voir. Mais c'est fou d'avoir autant de peps et d'énergie à faire des blagues aussi sur les homosexuels d'extrême droite. C'est très drôle, mais en dehors de ça, ça se veut aussi très respectueux. Ça se veut un peu comme Lucien, qui est un peu le Luke Skywalker de LGBT des Cassos. C'est très drôle, mais vraiment, j'ai trouvé ça très malin de leur part de faire en sorte d'inverser les rôles et que que l'hétérose, enfin, les êtres hétéros étaient traités comme une maladie, que, voilà, on inverse le rapport de force, mais vraiment, le film est d'une... Comment je pourrais vous dire ça ? Et c'est drôle, mais c'est tranchant. C'est vraiment tranchant. Et le fait que surtout, moi je suis pas le plus visé, hein, mais surtout pour les gens qui sont homosexuels, ils vont se voir en Lucien, ils vont se voir à travers d'autres figures du film par rapport aux parents de la tante comment dire les choses aux parents, de comment d'être accepté par la société alors qu'on est juste différent. Ça marche très bien et tout dans l'irrévérencieux au possible. Dono, qu'as-tu pensé de ce merveilleux bijou d'animation ? Et ben on est d'accord, c'était vraiment très très drôle surtout. Moi je me suis vraiment tapé beaucoup de barres.
Connaissant très peu la culture gay, connaissant très peu la culture queer, etc. Il y avait peut-être certaines rêves que j'avais pas, mais ça m'a pas dérangé parce que la qualité du dessin était vraiment dingue. Et toutes ces couleurs, c'est un film qui est très coloré, voilà, qui peps partout, quoi. Et il y a beaucoup de tonus dans ce film et ça fait vraiment plaisir. Et il y a une sacrée mise en scène, c'est fait par des gens qui savent faire du cinéma, et, ben, ouais, et ça déjà, bah, ça se voit. Et comme je disais, c'est très drôle, c'est vraiment d'actualité. Et puis voilà, quoi, c'est dans l'air du temps, donc ça fait plaisir de voir ce genre de films qui sont autant concernés par, par cette catégorie de la population qui ne sont pas assez représentés pour moi au cinéma et voilà, ça fait plaisir. Si ça peut participer à l'intégration de ces populations qui sont souvent délaissées au cinéma et même dans la vie de tous les jours, et ben ça fait plaisir. Même si j'ai vu apparemment qu'il y avait certaines associations queer qui n'avait pas apprécié Renier le vraiment film le un petit film, peu, hein. voilà, qui avait un petit peu renié le film. Voilà, c'est un peu dommage, mais je pense que le film il est plus fait pour rassembler que pour diviser, et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, c'était vraiment un bon film et j'ai passé un très bon moment devant. J'ai passé une très bonne semaine de cinéma. Voilà. Oui, et surtout que le film là, ça fait 7 ans qu'il est en production. 7 ans où ils essayaient de trouver C'est ça. des sous, et ils ont demandé une dernière fois une campagne participative où dedans on peut retrouver la manie du cinéma, on peut retrouver les 250 euros de Durandal. Enfin voilà, c'est très drôle, mais c'est super. Et je trouve ça bien que ce film-là, j'espère que ce film-là sera vu par le plus grand nombre. Et bon, après, t'as des gens comme qui n'acceptent pas l'homosexualité, qui vont pas voir, ils vont dire mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est tellement drôle. Et Ouais, tu, franchement, ouais. tu vois Jim, qui c'est un peu genre un peu le Thibaut InShape. Ouais, Euh, c'est ça. c'est c'est affolant de création. Enfin voilà. Ouais, c'est vrai. Pour ma part, je trouve que avec les 3 films que j'ai vus la semaine dernière, c'est le film à voir. Vraiment, de tous les films que j'ai vus de la semaine dernière, c'est vraiment une pépite à ne pas C'est vrai. à dénigrer. Voilà. C'est vrai. Bref, messieurs, dames, vous verrez la critique écrite cette semaine de la part de Nono très bientôt. Voilà, oh il est beau. Maintenant, on va aller du côté du sous-sol. On va aller... Ouais, on va aller questionner les creepypasta. Oui, messieurs, dames, je vais vous faire voir les backrooms. C'est parti. Je sais pas pourquoi je fais un ASMR. Faudrait-il que ça marche? J'ai trouvé quelque chose dans le magasin. Ok. Qu'avez-vous trouvé? C'est ce que j'essaie de découvrir. Venez voir. Après, c'est encore mieux. Vous avez bien une caméra, hein? Sinon, vous pouvez la relouer. Tu nous as toujours pas dit ce qu'on allait faire, mec. Si, je vous l'ai dit. Des recherches. C'est quoi ce truc? Vous savez, tous ces endroits, ces bâtiments, ces pièces sont des souvenirs déformés. Un vrai bazar. Mais c'est aussi magnifique, en un sens. Non? Clark, où est-ce qu'on est? Alors, les backrooms, peut-être que vous l'attendiez. Et oui, je l'ai vu il y a 2 jours. Et qu'est-ce que j'en ai pensé avant le synopsis? Après que son patient ait disparu dans une étrange dimension au-delà de la réalité, une thérapeute est forcée de braver l'inconnu afin de le ramener
vivant, ça serait déjà pas mal. Avant toute chose, j'ai eu que quelques heures de jeu sur Backroom, Escape to the Backroom, voilà, et j'aime plutôt bien, c'est sympathique. Je me suis un tout petit peu intéressé à un peu au lore. Merci Red Queenzel qui entendra peut-être cette vidéo, on sait-on jamais, voilà, qui me bassine de vocaux pour me dire il faut que tu regardes ça, il faut que tu regardes Feld Up, il faut que tu regardes Pixel. Wow. Déjà, on se calme. Déjà, regarde Seigneur des Anneaux, ça serait déjà pas mal, voilà. Alors, je suis un peu mixing mes raisins. Déjà, je vais commencer par ce que j'ai le plus apprécié. L'univers des Backrooms. Le réalisateur déjà de la creepypasta est derrière la caméra, donc déjà il sait ce qu'il veut mettre dans son film, il sait où il veut s'amuser, et là où il veut s'amuser, il s'amuse dans les Backrooms. Cet univers un peu glauque, très non linéaire, mais enfin voilà, est très étrange, très singulier. Eh bien, il s'amuse. Il s'amuse de nous, en tout cas dans la première heure, il s'amuse à nous à faire cette escapade, à cette exploration de cet univers très étrange, où on explore, on voit des choses qui nous est familières, mais à la fois inconnues, des objets, des choses. Voilà. Je retiendrai beaucoup le fan footage, manière de, comment dirais-je, projet, voilà, un espèce de projet Blair Witch, projet Blair Witch, mais version 2026 à quelques degrés près. Tout n'est pas caméra à l'épaule, filmé, etc. en point de vue, mais c'est ultra intéressant. Il y a des scènes dantesques où, par exemple, on voit, où il va apparemment au plus profond, on va dire, des backrooms. Tu vois quelque chose tu sais qu'il y a quelque chose qui rôde. Tu vois quelque chose, il y a des traces de sang, tu vois, machin. Cet univers va vous angoisser sur certaines séquences, mais aussi sur le sound design, où les bruits des lumières est tellement bien retranscrit et le vide qui est ressenti, ça marche très bien. Alors après, je pense que ça dépendra des personnes. Moi, ça a plutôt bien marché au vu de la découverte, en tout cas, parce que le film est quand même en deux parties. Après cette découverte, c'est là que le film commence à peu se scinder en deux, où on perd un peu ce côté un peu Survivor, un peu ce côté qui peut faire peur, qui est remplacé par une côté très cringe, très what the fuck, où tout ce qu'on connaît, oublié, ce monde a sa propre loi. On peut dire ça comme ça. Et je parle pas de l'oiseau. Abonnez-vous. Pardon. Après, voilà. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait un peu de quelque chose qui est... qu'on change un peu de l'exploration à quelque chose qu'on appréhende cet univers. Moi, j'aurais aimé un peu plus flipper. Voilà. Mais pourquoi pas. Après, il y a des choses qui sont expliquées par... qui sont beaucoup expliquées par l'acteur principal. Attendez, je vais vous dire l'acteur. Chiwetel Ejiofor. Ouais, Chiwetel Ejiofor. Lors d'une conversation qu'il a avec Renate Reeves, et moi ça me fait Reeves, voilà, désolé, hein, j'ai mon accent anglais qui est toujours je crois qu'il s'est perdu dans les backrooms. C'est là que ça pêche. Allemande, hein, je crois, ou danoise. Voilà, j'ai perdu aussi mon danois. Voilà. Moi, je trouve que voilà, que ça soit l'univers un peu, tout cet univers-là est très chouette et très très bien, très bien amené, etc. Cependant, j'ai beaucoup de mal avec le duo d'acteurs. Pourquoi ? Je trouve que
entre un qui est... on va être plus avec lui dans le côté... première heure du film, tu dis, ok, ça se construit bien, il va explorer, il a des démons, enfin, il a des démons, voilà. C'est pas le mec, le good guy par excellence, pas du tout. Bref. Et ensuite, on va suivre dans la deuxième partie, mais aussi, on va connaître aussi dans la première partie, le docteur Mary Clean, qui est interprété par Renate Rivesi, bref. Et je trouve que j'ai l'impression qu'elle elle se fait chier dans ce film. Réellement, je trouve qu'elle est en sous-jeu complet et elle est pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout à son personnage. Il y a des flashbacks qui va un peu approfondir son personnage, mais pour moi, je trouve que ça se mélange pas bien avec le récit. Alors, évidemment, entre le passé de Clark et de Dr. Clean, il y a quelque chose de l'acceptation de ces démons et d'évoluer. Et le fait que, effectivement, il y a une espèce de confrontation, entre cas, avec, plutôt indirectement avec les deux personnages, de par les backrooms, qu'est-ce que représentent les backrooms intérieurement à ces deux personnages. Ok, mais... et pas que, parce que les backrooms est quand même une espèce de cicatrice du monde qu'on est, que ça soit les personnages, des souvenirs, des lieux, ou tout ça à la fois, et tout ça un peu avec un petit air d'IA, ou parce que les backrooms vont copier certaines choses, mais pour vous, ça vous paraît faux, mais à la fois réel. Ça, c'est plutôt bien, mais ça, voilà, j'en parle, c'est dans l'univers. Mais vraiment, ce côté-là, les personnages, c'est pour ça. Vraiment, ça pêche vraiment le côté des personnages. Autre chose, il y a une créature qui rôde, ça, on le sait. Cette créature va se dévoiler, je ne dirai pas à quoi il va ressembler. C'est intéressant de par, on va dire, la psyché d'un personnage, mais je trouve que le design de la créature est trop burlesque. En fait, voilà, j'ai l'impression que on vous montre le Alien. Oh, imaginez Alien, le 8e passager, en plein jour. Moi, c'est ce que fait le film et moi, ça me plaît pas. J'avoue que j'aurais aimé voir une ombre, que des ombres, une main, un pied, ou voilà, un pied, ou quelque chose, tu vois. Là, ça démystifie tellement le truc. Ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus bâtard. Là, non. Et ça démystifie tellement. Et évidemment, on n'est pas à l'abri. Et c'est sûr. Non. Qu'est-ce que je dis ? Le film nous tease plus ou moins une suite. Voilà. Donc, j'attends de voir ce qu'il va nous proposer parce que le film va nous montrer, quelques étages des backrooms et nous tease d'autres étages, mais on aimerait en avoir beaucoup plus. Là, on a une base, j'aimerais que le format évolue. Je suis quand même assez content du succès, même si je le trouve très peu mérité, voilà, parce que certes, même si c'est celui qui est derrière la caméra, c'est le créateur, mais ce n'est pas lui qui a fait le scénario. Donc, ça se ressent. Alors, peut-être parce que je n'ai pas eu toutes ces étoiles dans les yeux, parce que je ne suis pas le plus fan de la licence Backroom, mais je me suis pas ennuyé, mais je reste sur ma faim, en tout cas pour des éléments qui je considère comme porteurs. Là, c'est un peu décevant. J'avais l'impression de regarder des creepypastas sur le web, sur grand écran. Voilà, où ça joue pas superment bien, mais t'as une super idée. Et pour moi, c'est ce que Backroom est. Enfin voilà, c'était ma petite critique. Des choses, monsieur, avant d'aller au quiz ?
Non. Eh ben, voilà. Eh ben, tu me diras si tu iras le voir, mon cher Anto. Ouais, je pense que j'irai, ouais. Bon, messieurs, il est grand temps que le quiz des 5 questions commence. Alors. La France veut savoir. Dono, j'espère que notre arrangement se fait et que ça soit pas trop difficile pour moi. Ah, Dono, t'entends pas? Ouais, t'as coupé ton micro. Pardon, excusez-moi, j'avais coupé le micro, désolé. Je disais, est-ce que vous êtes prêts? Oui, capitaine. Allons-y. Allez, c'est parti. Allez. Normalement, j'ai essayé de faire des questions un peu plus simples que la dernière fois. Ouais. La dernière fois, tu t'as gagné en plus, donc... Quel acteur a refusé l'Oscar du meilleur acteur en 1973 pour protester contre le traitement des Amérindiens? Ouais, non. Si. C'est Marlon Brando. Eh oui, exactement. Marlon Brando. Exactement. C'est ça. Bonne réponse. C'était pour Apocalypse Now? Non? C'est ça? Je crois que c'était pour Le Parrain. Et il avait laissé un... Justement, c'était une Amérindienne, je crois, qui était allée. C'est la militante amérindienne. Son trophée, d'ailleurs. Exactement, c'est la militante amérindienne Sachine Littlefather qui était partie à sa place pour récupérer le trophée. Donc bonne réponse d'Antonin. Bah voilà, hein, moi c'est déjà fini, voilà. Hein, Non mais si c'est que des questions comme ça, voilà. Non. Pour le coup, c'est une anecdote hyper connue. Ouais, mais je me rappelais plus du nom en fait. Je me rappelais plus du nom. J'ai dit putain, mais c'est dur là. Enfin bref, et il a mis des chiffres dedans. Deuxième question, vous êtes prêts? Oui. Quel film suit Mia et Sébastien à Los Angeles? Eh ben, c'est La La Land. Oui, bonne réponse. Exactement. Attends. Bravo. Oui, c'est ça. Bonne réponse. Tu sais que j'ai vu que 5 minutes du film voilà. En fait, là, la question, c'était pour savoir si Antonin avait bien révisé ses classiques pour le live dans 2 semaines. Et je m'aperçois que oui. Je ne l'ai pas revu. Ah bah c'est bien, c'est bien. Mais je me rappelais des noms, il me semble. Bonne réponse. Question suivante. Dans quel film trouve-t-on... C'est encore question de personnages. Dans quel film trouve-t-on Vincent Vega et Jules Winfield? Pulp Fiction. Bravo, putain, bien joué, je pensais pas que tu l'aurais celle-ci. Bien joué, bonne réponse. Vincent Vega, c'est quand même c'est Travolta et Samuel Jackson. Exactement. Y a pas des questions un peu plus intellectuelles Prochaine question, si ça vous va. Bah oui, vas-y, pas de problème. Hein. Vas-y, la remontada. Tu pourras en sortir une 6ème si tu en as une. Quel film raconte l'histoire de la famille Corleone? Le Parrain. Oui, bien joué. Deux questions du Parrain. J'ai pas vu le Parrain. Moi non plus, j'en ai vu aucun. Encore. Faut d'ailleurs que je me les refasse. Enfin, que je me les fasse. Non mais non mais je vais te faire que des questions à la Jurassic Park vu que t'as pas vu donc. J'essaye de poser des questions sur des films connus quoi. Ouais. Dernière question si ça vous va. Ouais, vas-y. Dans quel film existe-t-il la fameuse pilule rouge et la fameuse pilule bleue? Matrix. Ah bah voilà, premier point. Ouais. Incroyable. Ça, on aurait dû commencer par celle-là, il y aurait eu un peu plus de... Voilà. De suspense. Si t'en as d'autres en stock, tu peux. Hein. J'en ai d'autres, mais c'est fini, je pense. Bah oui, c'est fini, voilà. Il en restait 2, donc Antonin, tu vas pas... Je pense que t'as gagné, hein. Bah bah oui, bah oui, c'est facile. Bah enfin. Du coup, je dois choisir le film que tu vas voir cette semaine. Ouais, alors faut qu'il soit sur Dijon. Ok, ça marche.
Il y a un film avec Fred Testo là qui a l'air d'être exceptionnel. Ah putain. Alors, j'aimerais, bien sûr, Avec hein, Lennon là. si ça ne te dérange pas, mon cher Spherox, que tu ailles voir le film qui s'appelle Les Caprices de l'Enfant Roi. Ça a l'air pas mal. Ça. Ah bah. Eh bah tu déconnes, je voulais aller le voir. Ah, alors je vais changer alors. Non, je déconne, je déconne. Il y a un truc Ah qui non, mais t'inquiète. Adieu, je sais pas quoi là. Non, mais t'inquiète. J'ai une autre idée, t'inquiète pas. J'ai une autre idée. Donc, note bien. Hein. Ouais. Il y a un film qui a l'air vraiment passionnant, qui a pas du tout l'air chiant comme la pluie, qui s'appelle... Attends, pardon. Voilà. Les parfaits arnaques en famille. Ça a l'air vraiment très bien, ça. Je sais pas si... Bah écoute, je vais voir ça entre les deux. Je te dirai si... Attends, con. Bah je te dirai. Voilà. Arnaque en famille. Oh putain. Les parfaits. C'est quoi ça? Je sais Ouais, pas. ça a l'air d'être un bon film avec Audrey Fleurot, Ramzy Bedia. Chez les Toussins, du grand-père au petit dernier, l'arnaque est un art qui rapporte. Poursuivis, ils doivent fuir. Seule option, emprunter l'identité d'une famille sans histoire, les parfaits, et se réfugier en Écosse. Entre des collègues trop curieux et une mystérieuse voisine, leur double vie va rapidement se compliquer. Attends, il y a Alan Cumming dedans? Ça a l'air bien, hein. Il y a Alan Cumming. Mais non. Il y a Alan Cumming, il y a Bernard Farcy, voilà, que des bons Bernard Farcy. Il sort quand? Voilà, il sort mercredi là. Et bah je te dirai. De toute façon, t'as 2 semaines pour le voir. Donc ah, j'ai 2 semaines. J'ai 2 semaines. Mais bon, on verra. Mais et donc Antonin prépare le quiz de la prochaine fois. Voilà. Exactement. Avec plaisir. Et moi, je dois aller voir du coup Giacomo. Hein. Ah oui, putain, les exactement. films de merde qu'on va se taper, quoi. Bon bah putain, mais il est bien noté le bâtard, le parfait arnaque en famille. Peut-être que ça va être bien, je sais pas. Bah tant mieux. Peut-être, si bien. peut-être. Enfin bref, et ben messieurs dames, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de films. Voilà, on va voir comment que ça va se passer. Peut-être semaine prochaine, on verra si on fait les actualités parce que ça fait longtemps. Voilà, hein, on va voir. Voilà. Bon, et bien sur ce, messieurs dames, bonne soirée à tous, bonne canicule et surtout, allez voir des films. Ciao. Ciao.